Bonjour vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, au moins autant que moi. Je suis en pleine forme, je me suis acheté des petites robes, regardez celle-là. N'est-elle pas cute? Oh j'adore. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui n'est plus trop tabou mais qui est un peu mystérieux quand même, les règles. Oui, j'ai dit le mot magique, wouh. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet pour vous parler des différents moyens de protection hygiénique que j'ai essayé, à savoir les serviettes, les culottes de règles, les tampons et les cups. Je vous mettrai le lien ici si j'y pense et je vais essayer d'y penser parce que je vais faire un effort. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont je voudrais vous parler. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des douleurs liées aux règles et des différents moyens que j'ai testés et approuvés ou non au fil de mes longues années d'existence. Alors, avant d'attaquer le sujet, je vais faire un énorme attention. Les douleurs de règles ne sont pas supposées être handicapantes. Il y a une maladie qui existe, qui est maintenant de plus en plus verbalisée, qui s'appelle l'endométriose, mais pas que, il y a d'autres maladies qui existent également. Les règles sont supposées ne pas vous empêcher de vivre, hein. Alors, de mon côté, donc c'est pour ça que je vais parler de mon expérience, hein, de mon côté, j'ai des règles qui peuvent être extrêmement douloureuses certains mois, et d'autres mois, j'ai aucun problème. Ce qui fait que ça m'enlève, à mon avis, en tout cas, du côté endométriose, surtout que depuis que j'ai pris ces quelques habitudes dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va 1000 fois mieux qu'avant. Donc on va dire que les conseils que je vais vous donner là, de toute façon, ils sont bons à prendre. Ça peut pas aggraver vos règles, ça peut pas augmenter votre mal. Mais si malgré tout ce que vous essayez de manière générale, ça ne passe pas, allez voir un ou une gynécologue. Ce sont eux les médecins faits pour ça. Et il faut vous soigner, hein, c'est important. Donc voilà, c'est bon. Ce que je vais donner, ça va être bon à prendre. C'est à essayer. Personnellement, voilà, il m'est arrivé d'avoir des mois où vraiment j'étais pliée en deux, et en fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte que certaines douleurs auraient pu être évitables. Je vous explique du coup un petit peu pour moi ce qui fonctionne pour que j'ai un mois qui tienne la route et que je puisse me lever, aller au sport et faire ma vie même en ayant mes règles. Autre attention, ça fonctionne pour moi, ça fonctionnera sans doute pour Jeannette et Rutabaga. Pourquoi pas, c'est joli comme prénom Rutabaga, c'est pas assez employé. Mais ça peut tout à fait ne pas être adapté pour vous, ne pas fonctionner. Hein, voilà, je partage juste ce qui marche pour moi, quoi. Déjà, il faut pas croire, mais le corps se prépare avant aux règles. Il faut pas se réveiller le matin où elles arrivent et se dire « Ah bah tiens, je vais faire ce qu'il faut ». En vrai, ça s'anticipe un petit peu. Si vos règles sont totalement irrégulières, c'est plus chiant, mais vous pouvez quand même le calculer approximativement. Moi, ce que je fais, au moins la veille, déjà, j'essaie de bien dormir. C'est tout bête, mais je vais pas me coucher à 2h du mat si je sais que je vais avoir mes règles pendant la nuit ou le lendemain matin. J'essaie de me coucher à 22h et d'avoir une bonne nuit de 8h, 9h de sommeil parce que tout simplement, moi, les règles, ça te consomme beaucoup d'énergie, ça te fatigue. Donc, il faut essayer d'avoir quelques heures de sommeil quand même dans les pattes pour pouvoir les encaisser correctement. Donc ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, et le plus important, ne pas manger trop riche la veille. J'ai déjà testé avec une astuce que je vais vous donner après de bouffer une pizza la veille, j'ai eu un mal de bide de tous les diables. En gros, pendant les règles, votre bide il travaille et ça crée des crampes d'estomac, etc. Si vous bouffez une pizza la veille de vos règles, il y a la digestion qui se passe en plus, etc. C'est le bordel. Évitez. Moi, ce que je fais en général, c'est que je mange un petit peu de riz avec un petit peu de jambon et un petit peu de haricots et basta. Tu vois, c'est vraiment la veille au soir. Et encore, c'est loin d'être le plus light qu'on puisse manger, hein, mais parce que moi, j'aime bien bouffer quand même. Mais du coup, voilà, essayez de pas vous bouffer un kebab ou un truc qui déborde de gras ou qui est trop riche, en fait, qui fait trop travailler votre estomac la veille de vos règles, de manière générale. J'étendrai même le conseil à pendant le cycle, mais là, je suis sur l'avant. Et le conseil le plus utile avec la bouffe, c'est faites un peu de sport la veille. Alors, si vous n'êtes pas un grand sportif ou que vous n'avez pas envie parce que vous n'aimez pas le sport ou que voilà, quand je dis faire du sport, c'est pas forcément aller à la salle et soulever des barres, hein. Le but, c'est qu'en fait, de faire circuler votre sang. Donc, ça peut être à la maison tout simplement. Il y a des étirements qui sont trouvables sur YouTube, du yoga, etc., qui sont pas fatigants en termes de cardio, mais qui vont faire circuler votre sang, certaines positions qui vont vous permettre de pouvoir tout simplement de fluidifier un peu tout ce bazar et que quand les règles arrivent, votre corps soit les plus prêt possible à les accueillir. Je sais que personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller à la salle la veille de mes règles pour faire un cours d'aquagym, parce que déjà l'eau, c'est absolument pas traumatisant pour le corps, c'est le plus doux possible, et pour le coup ça travaille bien tout le corps, ça fait bien circuler. Donc en général, quand je vais à la piscine et que j'ai mes règles le lendemain, je m'en tire avec quasi pas de douleur quand elles arrivent. Alors je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est important, avant de mettre en place toutes les astuces dont je parle là, j'ai vraiment eu des mois où j'étais couchée en train de pleurer, avec des bouillottes qui servaient à rien sur mon ventre, à attendre et à prier que ça passe en fait. Et les médicaments qui servent pas, enfin voilà, j'ai vraiment eu des mois comme ça,
où je pensais d'ailleurs, je me demandais si j'avais l'endométriose, mais comme j'avais des mois où j'allais bien, voilà, mais j'avais des mois où vraiment j'étais en PLS. Donc on peut être en PLS à cause des règles sans avoir forcément de maladie. Ça peut simplement être que notre corps est mal préparé à les gérer. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'empêche pas bien sûr qu'il faut aller voir un gynéco pour se faire contrôler si jamais on a moindre doute. Je le redis parce que c'est important. Donc voilà, déjà ces pratiques-là, mises en place avant les règles, m'ont fait beaucoup de bien. Maintenant, ça peut arriver que, même avec ces pratiques-là, j'ai eu des douleurs. Notamment si je bouffe trop. Ça, c'est le truc que j'ai compris pour la bouffe, en fait, parce qu'il y a une fois où j'étais allée à l'aquagym, et le soir, je me fais une pizza. Oui, bon, on juge pas. Et le lendemain, en me réveillant, un mal de bide, les enfants. Mais un mal de bide à cause des règles, mais... J'étais dans le lit en train de pleurer, voilà. Alors que alors que j'avais mis en place mes trucs, et que d'habitude ça marchait bien, tu vois. Donc j'ai vite fait le lien, qui s'est retrouvé conformé par la suite, parce que bah y a d'autres fois où ça m'est arrivé en mode bon bah vas-y je bouffe un peu riche ou un peu gras parce qu'on a des potes et puis bim le lendemain voilà. Donc voilà, ça j'ai vite compris comment l'estomac fonctionnait. Néanmoins, il peut y avoir des mois où vous êtes un peu plus, bah vous avez un peu mal quand même, vous êtes un peu gêné ou même vous avez mal tout court parce que vous n'avez pas pu mettre en place ces pratiques-là avant. Typiquement voilà, vous étiez coincé au bureau, vous n'avez pas pu du tout faire d'étirements, vous avez dû bouffer gras parce que vous étiez à un repas, enfin je sais pas, plein de raisons peuvent l'expliquer. Dans ces cas-là, il y a plusieurs trucs pour moi qui calment énormément la douleur. Et je vais même pas parler de médicaments. Le conseil auquel on pense pas, c'est bouger, se déplacer. Alors attention, quand on a ces règles, c'est pas la veille, on va pas se faire un cours de cardio. C'est chaud, quand t'as mal au bide, c'est chaud. Par contre, ne pas rester allongé. Je sais que c'est dur, mais en fait quand t'es allongé, c'est la pire position. La pire position. Il faut absolument faire bouger tes membres. Un truc qui me soulage énormément, c'était il y a quelques mois, où j'avais merdouillé au niveau de la bouffe, je me retrouve à 3h du mat, réveillée par mes règles qui arrivent. Donc j'avais prévu le coup, j'avais mis une culotte de règles, donc j'ai pas besoin de me lever, mais une crampe au ventre, ça passe pas. Une demi-heure à 3h du mat dans le lit, je pouvais même pas me retenir des fois de couiner, genre, tellement j'avais mal. Et en fait, à un moment, par réflexe, j'ai levé le bras comme ça pour m'étirer, tu sais, genre, comme ça, tu sais, parce que j'étais engourdie. Et alors, un truc de ouf, genre t'es allongé, tu lèves le bras à la verticale, donc ça te fait un angle droit. Je vous jure, un truc de ouf, en 20 secondes. C'est comme si mon bras, il faisait passer de l'antidouleur dans mon ventre. 20 secondes comme ça, j'ai changé de bras, j'ai fait ça plusieurs fois, plus mal. Et c'est là que ça m'a donné l'idée de bouger. Alors, quand je dis bouger, encore une fois, c'est pas une séance de cardio, hein. Mais si vous avez mal dans votre lit, bougez vos bras, bougez, alors les jambes doucement, parce que, voilà, c'est lié à l'utérus, tout ça, on y va doucement, mais bougez vos bras, bougez vos épaules, et essayez quelques positions qui calment la douleur. Il y en a aussi qui sont trouvables sur le net, mais, et après, quand vous êtes un peu remis, n'hésitez pas à marcher. Doucement, mais à marcher dans votre appartement, à vous étirer comme ça, genre dans les trucs des portes, etc. Faites circuler le sang en fait. Ça fait un bien de dingue. Donc ça m'a sauvé la vie. Vraiment à 3h du mat, j'ai pu me rendormir, bon à 4h du coup, parce que donc 3h30, 4h. Mais voilà, vraiment le côté, genre tu fais un salut nazi, tu fais un salut nazi dans ton lit, mais personne te voit, tu t'en bats les couilles, et ça te fait, enfin... Quelques abonnés m'ont dit qu'ils ont testé parce que j'avais parlé en stream et apparemment ça a fonctionné pour eux aussi, donc voilà, n'hésitez pas à bouger les bras. Et après l'autre astuce, donc il y a la bouillotte. Alors la bouillotte pour moi ça fonctionne vraiment si les crampes sont supportables. Si c'est juste un peu ton bide qui remue, tu sais, qui est un peu chamboulé, la bouillotte c'est cool. Si t'as vraiment des crampes de bâtard ou t'es coincé au lit, pour moi la bouillotte... Oh bah elle me regarde, elle fait bah je suis là, mais enfin je sers à rien, je le sais. Oui, elle est là emblématique quoi. Par contre, donc la bouillotte peut être utile. Si c'est des petites douleurs. Par contre, le bain chaud, n'ayez pas peur de prendre un bain chaud si vous avez vos règles. N'ayez pas peur de ça, ça va pas couler partout. C'est bien foutu, vous inquiétez pas, votre baignoire va pas être tapissée de sang, vous allez pas faire un film d'horreur, pas de panique, ça va rester à l'intérieur bien sagement. Prenez un bain chaud, ça te calme les crampes de bâtard. Pareil, je crois que c'était, je saurais pas dater, puis on s'en fout, à vrai dire, on s'en fout. Mais il y a une fois où pareil, j'étais en PLS en me réveillant, bon cette fois-ci il était 6h du mat et j'avais pas encore mon astuce de lever le bras en salut nazi. Et du coup, j'ai fait vas-y, bon bah j'y crois pas trop, mais je vais me faire couler un bain. J'y crois, honnêtement, j'avoue, j'étais en mode flemme un peu, mais bon. Incroyable. J'avais des crampes, pas le même niveau que salut nazi, hein, j'avais des crampes pliées en deux, et le bain chaud, je me fous dedans, et tout de suite genre... Wouah, putain, j'arrive à respirer. Non mais voilà, donc ça c'est des astuces qui peuvent vraiment dépanner si ouais, vous êtes en PLS quoi. Et ma foi c'est tout. Alors je suis navrée de ne pas en avoir plus,
mais je me dis que déjà ces petits tips là, ça peut peut-être en aider certains ou certaines d'entre vous, donc n'hésitez pas à les mettre en pratique. De toute façon, comme je dis, ça peut vraiment pas vous faire de mal, hein. Il n'y a aucun des conseils que je viens de donner qui peut vous mettre en danger, que vous ayez des règles abondantes ou pas, douloureuses ou pas trop, enfin etc. En fait, je pense que c'est surtout des bonnes habitudes saines à prendre, et ça aide à comprendre son corps en fait, comment il marche, pourquoi à tel moment il marche mieux, pourquoi faire ce mouvement ça marche mieux. En fait c'est juste de la logique, mais simplement moi c'est des trucs que j'ai découvert vraiment dans l'année en fait, mais vraiment dans l'année qui vient de passer. Donc je me dis que si moi à 31 ans et demi, bientôt 32, je les connaissais pas, je devais pas être la seule, donc voilà. Si jamais ça a pu aider certains ou certaines d'entre vous, et ben j'en suis ravie. Si jamais vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Si jamais, bis, vous avez expérimenté ce que je vous ai partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à dire si ça fonctionne pour vous ou non, si ça vous soulage ou non. Ça peut peut-être aider d'autres personnes. Mais en tout cas, un truc que ça m'a appris tout ça, parce que c'est des trucs vraiment j'ai découvert petit à petit en tâtonnant, hein. Le coup de découvrir que la piscine la veille ça fait du bien, c'est un gros hasard. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais prévu ça à la salle de sport. Et d'habitude, j'avais très mal pendant mes règles à cette époque-là, parce que j'avais encore rien mis en place justement de mes petites habitudes. Et le lendemain, là, j'avais pas eu mal du tout. Du coup, j'ai fait, attends, est-ce que ça aurait un lien avec la piscine? Mois suivant, je réessaye, bim, pareil. Mois suivant, je vais pas à la piscine, bim, j'ai mal. Enfin, tu vois, c'est que des tâtonnements et pour essayer de comprendre son corps et de voir ce qui correspond le mieux pour gérer cette période. Mais les règles ne sont pas vos ennemis. Il faut réussir à les apprivoiser, à comprendre que notre corps à ce moment-là, il a besoin d'être chouchouté, il a besoin d'aide, il peut pas, enfin voilà, la douleur c'est un signal, hein, c'est en mode ouais, il y a quelque chose qui va pas là pour moi, il faut essayer de comprendre ce signal et de faire en sorte que ça passe. Alors actuellement, je vais pas dire que mes règles sont une partie de plaisir, mais typiquement ce mois-ci, enfin le mois dernier, enfin bref, la dernière fois que je les ai eues, j'ai pu aller à la salle de sport. Alors je suis allée mollo, hein, j'ai fait un cours d'aquagym, donc c'est assez doux, mais j'ai pu aller à la salle de sport, je suis sortie, j'ai tourné, j'ai monté pendant mes règles, j'ai fait des streams. Voilà, j'ai vécu normalement. Il y a eu des petits moments où j'ai eu des crampes de ventre, mais rien qui m'empêche de vivre. Et par rapport à ce que j'ai pu avoir vécu avant, je considère que c'est une avancée colossale, quoi. Donc si ça peut aider, encore une fois, j'en suis ravie. Je vous laisse là du coup mes bouchons, je vous fais plein de bisous et j'ai hâte d'avoir vos ressentis par rapport à ça. Encore une fois, essayez d'accueillir les règles pas comme une ennemie mais plutôt comme une alliée qu'il faut essayer de bosser avec elle. De toute façon elles viennent, hein, ces connasses, donc faut faire avec, donc voilà. C'est comme quand une pote vient à l'imprévu, vous allez pas dire casse-toi, tu me fais chier, non, tu gères avec elle. Alors, on fait pareil avec nos petites stups. Oui je dis stups, c'est ma mamoune qui appelle ça les stups, du coup je le dis aussi. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et dorlotez-vous tout le mois, mais particulièrement pendant ces quelques jours de douleur où notre corps a besoin de nous. Mouah, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous.